Faire un petit tour de table rapidement. Donc, pour ceux qui présentent l'ISFATES, bon, je vais déjà me présenter. Donc, Nadège Peltre, directrice de l'ISFATES depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. Comme Vincent tu l'as Roger est fait. là aussi, directeur adjoint. Voilà, directeur adjoint de l'ISFATES depuis quelques années, depuis 2019. Et donc, il y a également 3 étudiants que je laisse se présenter également. Bonjour, du coup, moi je m'appelle Lang Nathan, je suis étudiant en L3 informatique, actuellement à ISFATES. Et du coup, au lycée, j'avais allemand LV2 et les spé maths physique. Moi, je m'appelle Audrey Anaker, je suis en L3 de management à l'ISFATES et j'étais au lycée Jean de Pange à Sarreguemines, en LV1 allemand. Et moi, je m'appelle Prodanu Matteo. Je suis en première année à l'ISFATES en génie mécanique. Et j'étais au lycée à Bourg-en-Bresse et je faisais les spécialités physique et maths. Ok, bah alors merci. On va donc passer sur la présentation de l'Institut. Donc, ISFATES, Institut supérieur franco-allemand des techniques de l'économie et des sciences. C'est un institut qui est en fait un petit peu à la fois comme une école d'ingénieurs et une école de commerce, puisqu'on a des formations en technique, en ingénierie et des formations en management. Et c'est des formations, toutes des formations bien sûr franco-allemandes. Donc là, vous avez un petit peu l'historique de la création de cet institut, qui est un institut public qui fait partie de l'Université de Lorraine, qui a été créée donc il y a bientôt 50 ans, donc en 1978. Et c'est suite, ça s'est créé quelque part suite au traité de l'Élysée. Donc, traité de l'Élysée, je pense que tous les élèves à Bibac en ont entendu parler. Donc, en 1963, qui a été signé pour quelque part renforcer les liens suite à la Deuxième Guerre mondiale entre la France et l'Allemagne. Donc 1978, création de l'ISFATES. L'UFA, l'Université franco-allemande, a été créée aussi, alors 20 ans plus tard, par des personnes qui ont créé l'ISFATES d'ailleurs. Donc on va bientôt effectivement fêter les 50 ans. Donc institut public et donc frais universitaires. Rapidement, l'ISFATES, c'est 7 licences, donc 3 en management et 4 en ingénierie et informatique. On a autour de 400-450 étudiants si on prend tous les étudiants donc de la licence 1 jusqu'au master 2 en compte et donc 5 masters, donc un master de management et 4 en ingénierie et informatique. Alors on verra les cursus, les différentes filières juste après, hein. Beaucoup de nationalités différentes, pas que des Français, pas que des Allemands. On a généralement entre 10 et 12 nationalités différentes chaque année dans les formations. Et 3400, je pense qu'on est un petit peu en dessous, enfin au-dessus maintenant, le chiffre est un petit peu minimisé là. Donc on va dire 3000, entre 3500 et 4000 anciens étudiants donc à l'heure actuelle. Donc je laisse la parole, je crois, à Nathan. Donc, du coup, qu'est-ce qui va nous distinguer des autres écoles? À ISFATES, on va avoir dans un premier temps du management interculturel. C'est une matière qu'on va retrouver donc au niveau des 2 premières années de licence et la première année de master. Ça va vraiment servir à éviter les chocs culturels dans le futur quand on va aller travailler dans différents pays. Donc apprendre comment se passe la vie en général dans les différents pays, comment ça fonctionne dans les entreprises et toute une histoire, comment apprendre à fonctionner et à travailler ensemble entre les différentes nationalités, quoi. Ensuite, des groupes d'étudiants internationaux, donc encore pour appuyer ce côté international entre les différentes nationalités qu'on a présentes, donc 12 comme l'a dit avant Madame Peltre. Le double diplôme franco-allemand, donc le gros avantage d'avoir à la fin de nos études donc le diplôme reconnu en Allemagne et le diplôme reconnu en France, et aussi vachement pratique pour tout ce qui est Suisse, Luxembourg et même reconnu en Europe. Les stages dans le pays de la langue partenaire, donc pour pouvoir appliquer tout ce qu'on apprend au cours de nos cursus et aussi approfondir nos compétences de langue. Et possibilité de mobilité internationale Erasmus, donc on peut voyager partout en Europe. On en parlera aussi plus tard dans une autre slide, mais on a beaucoup qui le font et c'est vraiment une belle expérience. Donc ISFATES, c'est des études spécialisées et des compétences linguistiques et interculturelles qui nous donnent une super double qualification. Là, je crois que c'est Audrey qui va nous présenter les filières de management.
Donc maintenant, je vais vous parler des filières management. Donc comme vous l'a dit Madame Pelt tout à l'heure, on propose donc 3 licences en management. Donc la première, management franco-allemand et international, c'est celle que moi je fais. Management de la logistique internationale et de la supply chain et management du tourisme international. Et avec ces licences, on a donc la possibilité de continuer en master, donc bac+5 avec 6 spécialisations. Donc ici, vous pouvez voir la filière management franco-allemand et international. C'est tout ce qui va être relatif au domaine de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une filière hyper large. On va avoir des matières comme la comptabilité, la fiscalité, du droit ou encore gestion des opérations, des ressources humaines ou encore du marketing. Donc, vous pouvez voir au niveau des domaines visés que c'est ce que j'ai cité. Voilà. Donc, on passe à la filière logistique. Ça, c'est tout ce qui va être la gestion de flux. Donc, on vit dans un monde où il y a beaucoup d'échanges. Donc, c'est une filière très importante. C'est tout ce qui va être le transport des personnes et des marchandises. Donc, comme vous pouvez le voir, les domaines visés, des achats stratégiques, planification, optimisation du transport, import, export. Donc, voilà. Et la dernière, management du tourisme international. Ça va être tout ce qui est au niveau du voyage, du contact direct avec les clients, de la géographie également. Donc, ça va être des agences événementielles, agences de voyage, dans l'hôtellerie, les tours opérateurs, les entreprises de transport. Donc, voilà. Donc maintenant, pour tout ce qui est filière ingénierie et informatique qu'on va proposer, donc en termes de licence, on va avoir génie mécanique, donc ça va être l'ingénieur le plus général comme on va le connaître dans les écoles d'ingénierie en France. Ensuite, génie civil et management en Europe, qui a une petite particularité, on en parlera tout à l'heure. La troisième filière, il y a le nom qui fait un peu peur. En gros, ça va être génie électrique, génie électronique. Et la dernière filière, donc informatique et ingénierie du web, c'est ce que je peux faire, c'est ce que je fais moi. Et il va y avoir possibilité de poursuite en master pour chacune de ces filières. Donc, pour le génie mécanique, pour la filière génie mécanique, c'est un double diplôme qui se passe à Metz premièrement et ensuite la deuxième année à Sarrebruck. Le but premier d'un ingénieur en génie mécanique, enfin, d'un élève en génie mécanique, c'est d'apprendre à concevoir pour répondre à un besoin. Donc, dans cette filière, on va faire des maths, de la physique, on va avoir des cours d'informatique. On aura également des TP industriels on va pouvoir apprendre à réaliser des scripts que l'on va transmettre à un robot pour justement que ce robot exécute certains ordres qu'on veut lui faire passer. On a des TP de conception, donc on fabrique des pièces en respectant certaines demandes à respecter. Et ce sont des TP assez sympas parce que ça nous rapproche un peu du métier qu'on aura plus tard. Et pour ce qui est du génie civil, donc le génie civil, sa particularité, c'est que c'est un triple diplôme. Donc la deuxième année va se passer au Luxembourg et la troisième à Sarrebruck. Donc, à la fin de notre licence, les génies civils obtiendront un diplôme français, allemand, mais également luxembourgeois. C'est plus du travail et de la théorie pour les bâtiments et les constructions. Et vous allez apprendre également le management en construction. Et en gros, c'est pour concevoir des tunnels, des bâtiments, des ponts, tout ce qui est en lien avec la construction. Donc maintenant pour la filière ISIS, donc génie électrique, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être très axé vers le futur dans les énergies renouvelables maintenant, mais aussi dans tout ce qui va être objets connectés et électronique en général. Donc il va y avoir beaucoup de physique en cours dans le lien avec l'électronique. Ce sera pour plus tard aller travailler dans le monde de la téléphonie, par exemple. On a un des anciens qui travaille chez Apple, donc voilà, mais en plein dans le monde de la téléphonie. Et ouais, donc tout ce qui est robotique et tout ce qui est objet électronique en général. Et maintenant, donc la filière informatique et ingénierie du web, c'est une filière qui va être très large en termes d'informatique par rapport aux autres écoles. Donc, elle va aller du développement web, donc pour faire des sites internet, jusqu'au développement de logiciels spécialisés dans les entreprises, et aussi passer par de la cybersécurité et de l'IA très axée sur le futur, ou même de la création de jeux vidéo, par exemple. Pour les lieux d'enseignement, comme les étudiants ont commencé à en parler, la première année se passe pour tous les étudiants à Metz. Et donc, il y a des étudiants français et allemands qui se retrouvent tous ensemble à Metz. Ensuite, la deuxième année, les étudiants vont à Sarrebruck, sauf pour la filière génie civil qui se retrouve au Luxembourg. La troisième année, les étudiants reviennent à Metz pour un semestre et un semestre à Sarrebruck.
de telle sorte qu'il y ait une parité entre un nombre de semestres dans chacun des pays. Et vous voyez, il y a un petit drapeau européen. C'est l'occasion pour le semestre 5, pour un certain nombre d'étudiants qui valident les compétences en langue et académiques pour pouvoir partir en Erasmus. Ensuite, sur le master, donc c'est un peu plus loin, mais le M1 continue à Sarrebruck et le M2, c'est un retour à Metz avec terminé par le stage de fin d'études et la possibilité et en M1 et en M2, suivant les filières, de partir en Erasmus. Pour l'ensemble des filières, il y a des stages. Donc, les stages ont lieu en fin de licence et en fin de master, donc l'année de M3, l'année de M2. Et on développe des partenariats avec les entreprises, ce qui permet d'offrir aux étudiants une diversité du réseau d'entreprises que l'on possède. Donc, vous avez ici quelques exemples d'entreprises qui sont partenaires. Pour les avantages financiers, il faut avoir en tête que les étudiants, vous serez bien aidés à travers un certain nombre de bourses. Donc, quand vous faites vos études dans le pays partenaire, il y a l'UFA qui vous aide à hauteur de 1 750 à 3 500 euros par an. Donc, à chaque fois que pour les étudiants français, vous êtes en L2 ou en L3 ou en M1 ou en M2, vous allez pouvoir bénéficier de ces bourses. Il y a également en parallèle les bourses Erasmus, quand vous partez dans le pays partenaire. Donc, il y a le partenariat Erasmus entre l'UL, l'Université de Lorraine et la TDSA, ou avec l'Université du Luxembourg. Et également avec une cinquantaine d'autres partenaires, comme ça sera présenté un peu plus loin. Pour les étudiants qui sont boursiers du CROUS, vous pouvez pas partir, vous avez les bourses du CROUS. Et puis, il y a également la région Grand Est qui offre une bourse. Donc, c'est le cumul de bourses qui vous permet Donc, comme l'a dit de- Monsieur Roger tout à l'heure, on a la possibilité de partir en Erasmus, donc d'effectuer un semestre dans un pays étranger. Comme vous pouvez le voir, on possède 50 universités partenaires dans lesquelles il est possible d'effectuer un Erasmus. Et vous pouvez le voir, 108 étudiants sont actuellement en mobilité. Donc, vous pouvez voir sur la carte que les étudiants sont partout. Donc, ça peut aller de l'Espagne jusqu'à la Croatie ou encore la Pologne. C'est vraiment la possibilité de partir partout, également au Canada. Donc, ISFATES, qu'est-ce que c'est? C'est le voyage, mais aussi une vie étudiante active. Donc, pour la vie étudiante, on a une association, elle s'appelle la DIVA. Donc, moi, je suis membre de la DIVA, Audrey aussi. L'avantage, c'est qu'on est vraiment une association étudiante qui va nous permettre, en tant qu'étudiant, de participer par rapport à d'autres écoles où ça va être quelqu'un de l'administration qui gère un peu le truc. Donc, on est vraiment là pour faire ce qu'est la grande famille qui est ISFATES. Donc, on organise plein d'événements pour que on soit tous là pour s'intégrer, pour qu'on soit tous amis, aussi en lien avec le franco-allemand, comme par exemple, on organise un Oktoberfest ou par exemple un gala de Noël, donc le Weihnachtsgala, au cours duquel on vote les membres du coup de la Diva de l'année d'après. Et ouais, c'est vraiment important, ça fait partie de la vie étudiante, quoi. Pour nos anciens, donc vous pouvez voir, il y a une petite carte parmi nos 3400 anciens, où est-ce qu'ils travaillent actuellement. Donc vous pouvez voir en Europe qu'il va y avoir quand même une grosse concentration sur la zone entre Metz et Saarbrücken, au niveau de la frontière, là où on a étudié, mais ça ouvre vraiment des portes internationales, donc on peut en trouver en Afrique, on va en avoir en Australie, même aux États-Unis. Donc, porte très large. Au niveau des modalités d'admission, donc ce qu'on demande, c'est un baccalauréat général ou technologique, donc des connaissances en allemand, mais je pense que vous les avez tous, donc comme vous êtes en Abibac. Donc il y aura un test de langue qui n'est pas appliqué à vous, pas au Abibac. Ah ouais. Donc voilà, au niveau de l'anglais, on demande des connaissances donc de niveau A2 pour les filières ingénierie et B1 pour les filières de management. Et on a également une langue supplémentaire, donc l'espagnol, si ça peut vous intéresser. Comment ça se passe les inscriptions? Donc c'est sur Parcoursup. Aujourd'hui, c'est l'ouverture, donc la campagne de formulation des vœux qui va donc jusqu'au 12 mars. Ensuite, voilà, vous avez toutes les informations suivant la procédure. Donc, pour avoir plus de renseignements, l'ISFATES organise sa journée porte ouverte le samedi 7 février de 9h à 16h. Donc, ça va vous permettre de visiter le bâtiment de l'ISFATES, les salles de classe, en gros, toutes les infrastructures qu'il y a disponibles à l'ISFATES. C'est aussi une bonne occasion pour rencontrer les différents enseignants, les différents responsables de filière et même
plusieurs élèves qui vont se trouver sur cette journée-là. Et pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Metz, d'autres journées portes ouvertes sont faites par visioconférence le 28 janvier, donc le mercredi, il me semble 28 janvier, et le 11 février, toutes deux à 18h30. Donc, merci à toutes et tous pour votre attention. Et puis donc, Ouais. comme on l'a dit, il y a des portes ouvertes bientôt. Donc, si vous voulez vous déplacer, venir nous voir, c'est avec plaisir, bien sûr. Et sinon, effectivement, des visios, donc de nouveau, mais bon, je pense que celle-ci suffira pour vous. Mais voilà, donc deux visios fin janvier et en février. Très bien, merci pour cette présentation rondement menée. Eh bien, on passe la parole à Deutschinsa. Je vous remercie. Euh, on est trois de l'INSA de Strasbourg pour vous présenter le parcours d'Ochinsa. Donc moi-même, Eric Schenk, je suis responsable de ce parcours. Linda Vedlin, qui est chargée de mission d'Ochinsa, et puis Lucas Steiner, qui est un étudiant en FIP mécatronique, donc qui est un étudiant d'Ochinsa. Donc, le parcours d'Ochinsa a été créé en soutien avec le groupe Aguerre, qui est une entreprise spécialisée dans la fabrication de composants électriques et électroniques. Très rapidement, je vous présente l'INSA de Strasbourg. Donc, on est une école qui fait partie du groupe INSA. Donc, le groupe INSA comprend l'INSA de Lyon, l'INSA de Toulouse, l'INSA de Rennes, etc. Et l'INSA de Strasbourg, bien sûr. Donc, on est sur un format de cursus en 5 ans, avec une année de tronc commun qui reprend essentiellement des programmes de maths et de physique équivalent à ce qui se fait en prépa, des enseignements de communication, des enseignements transversaux, des enseignements d'informatique, etc. Et l'entrée en spécialité se fait au début de deuxième année, donc après la première année, euh, autour de 8 spécialités. Les 8 spécialités sont la plasturgie, la mécanique, la mécatronique, le génie civil, la topographie, le génie électrique, le génie thermique et le génie énergétique. Donc ça fait 7 spécialités d'ingénieur et une huitième spécialité qui est l'architecture. On a également une particularité qui est le parcours ingénieur-architecte, donc qui est une sorte de neuvième spécialité, mais qui est le regroupement de architecte et génie civil ou architecte et génie thermique. Voilà, donc 8 spécialités avec des possibilité de double diplôme également. Donc, une école qui comprend à peu près 2000 étudiants, donc répartis sur les 5 années. Nos principaux flux d'entrée sont en première année et en troisième année. Alors, il y a également des flux en deuxième et en quatrième, mais c'est beaucoup plus rare. Donc, la moitié de nos diplômés viennent de bac et l'autre moitié sont entrés en troisième année à l'INSA. L'admission se fait à travers Parcoursup, à travers, bon, j'en parlerai tout à l'heure. C'est une admission qui est une admission commune au PINSA. Euh, on a une journée porte ouverte ce samedi, donc samedi 24 janvier, à Strasbourg. Je vais vous parler plus précisément du parcours de Chinsa, alors, qui couvre essentiellement les 2 premières années de formation, donc la première année tronc commun et la deuxième année spécialité. Donc, c'est une filière franco-allemande qui donne lieu notamment à un- un label d'Ochinsa au diplôme INSA. Donc, l'objectif est de former des ingénieurs bilingues, biculturels, et essentiellement autour de 2 parcours qui sont des parcours en formation initiale, donc le parcours d'Ochinsa classique et le parcours d'Ochinsa expert. Dans le cas du parcours d'Ochinsa expert, les étudiants partent en mobilité en première et deuxième année. On a un troisième parcours qui est le parcours que Lucas vous présentera, je suppose, c'est le parcours FIPMIC en alternance, donc pour la mécatronique, qui comprend un semestre de formation en Allemagne. Donc rapidement, les 2 parcours de formation initiale, oui, initiale, Dutch Inside, Dutch Expert. Donc on a des cours en allemand, des cours d'interculturalité en allemand, un stage en Allemagne, une partie des TD et des TP de maths et de physique en allemand et une école d'été. Et pour le parcours Digital Expert, on a également un stage à faire en Allemagne. On a une mobilité qui se fait en première et deuxième année à Offenbourg, Karlsruhe ou à Dresde.
Donc, je continue. Donc, sur le parcours expert plus spécifiquement, donc la première chose, ce sera de participer à l'école d'été qui se tient fin août, j'en reparlerai tout à l'heure. Et selon les spécialités, les étudiants sont amenés à suivre leurs 2 premières années ou leur deuxième année en Allemagne. Alors, pour la mécatronique et le génie mécanique, ça se fait à la Hochschule d'Offenbourg. Le génie électrique, ça se fait à la Hochschule Karlsruhe. Donc, dans les deux cas, on est sur une mobilité de 2 ans, première et deuxième année à Offenbourg ou Karlsruhe. Et pour le génie civil, la mobilité se fait à la TU Dresden avec un départ en deuxième année. Donc la première année se fait à l'INSA Strasbourg en Deutsche INSA confirmé, en Deutsche INSA classique. Et le départ se fait en, uniquement en deuxième année. Donc le parcours expert sont également amenés à faire un stage en Allemagne et, euh, et dans certains cas pourront poursuivre avec un bachelor de l'université partenaire Offenbourg-Karlsruhe notamment, donc qui se fait en général en quatrième année. Ensuite, vous avez le parcours FIP mécatronique, donc qui est un parcours par alternance, qui n'est pas accessible en post-bac, mais uniquement après bac plus 2, donc après un BUT, une CPGE, un BTS, éventuellement une licence. Donc on est sur une formation en 3 ans, donc 3, 4, 5, qui est en partenariat avec l'IT2I. Et comme souvent, le rythme d'alternance se fait avec 15 jours d'école, 15 jours en entreprise, 15 jours d'école, 15 jours en entreprise. Euh, et une des particularités, c'est que ce parcours par alternance comprend un semestre entier d'études en Allemagne à la Hochschule Karlsruhe ou la Hochschule d'Offenbourg. Donc, Lucas peut-être pourra répondre aux questions ou vous en dire un petit peu plus. Euh, une des particularités de l'alternance, c'est que la pédagogie est plus inductive, hein, on part plus du concret. L'étudiant apprenti est également salarié, donc il y a une source de rémunération. Et ça, c'est pas spécifique à la mécatronique. Quelques éléments concernant les candidatures. Alors là, je ne parlerai pas de mécatronique, je parlerai de la formation de classique, j'ai envie de dire. Donc, elle se fait via Parcoursup pour les lycéens qui sont détenteurs du bac français ou de la BIBAC. Pour les autres, ça pourra se faire à travers le groupe INSA directement. Donc bon, il ne s'agit pas de vous, mais pour les lycéens qui sont titulaires d'un bac allemand ou un bac international. Et la chose importante, c'est que l'admission à Deutsche INSA se fait après que l'admission à l'INSA ait été validée. Autrement dit, le fait de choisir Deutsche INSA ou pas n'impacte pas votre chance d'admission à l'INSA Strasbourg. Euh, une fois que vous avez donc été admis à l'INSA Strasbourg, vous avez la possibilité de cocher sur un compte personnel qui vous sera affecté, de cocher le choix d'Otchinsa. Une fois que vous avez fait cette action, vous êtes invité à l'école d'été qui a lieu du 17 août au 28 août, donc 2 semaines. 2 semaines d'enseignement et d'échanges et de moments où la classe se soude. Le niveau d'allemand requis pour candidater à Dochinsa est un niveau B1+, alors B1, B2 euh, selon les personnes. Pour le cas de Dochinsa Expert, on va plutôt être vraiment sur du B2+. Donc, le Dochinsa Expert, c'est bien de la mobilité pendant 2 ans en Allemagne, donc ça exige un niveau d'allemand plutôt élevé, enfin, un peu plus élevé. Voilà. Euh, donc, ce que j'ai évoqué le fait que Don Chissa était concentré sur les 2 premières années de formation, et ça va ouvrir la possibilité, ça va améliorer les opportunités pour suivre des doubles diplômes au niveau master plus tard. Donc, soit avec les partenaires de Dochinsa, Hochschule Offenbourg, Karlsruhe, Dresden, mais également avec le KIT pour la topographie, par exemple. Euh, voilà. Alors, je pense que j'ai fait j'ai dit ce que j'avais à dire principalement. L'idéal serait peut-être qu'on passe à la partie questions-réponses. Oui, vous aviez des questions là Donc, alors, je peux répondre à une question dans le chat.
la formation de Jinsa ne débouche pas en tant que telle sur un double diplôme, mais sur une mention d'Ochinsa au diplôme INSA Strasbourg. Donc, c'est pas un double diplôme, mais c'est une mention au diplôme dans le parcours expert. Quand est-ce qu'on choisit sa spécialité? Donc, ça, c'est une question importante de Juliette Lançon. On choisit sa spécialité dès l'admission à l'INSA, donc en septembre 2026. Donc, alors, c'est pas, on choisit, l'étudiant qui souhaite faire de l'INSA expert fait une demande de spécialité, donc par exemple, spécialité génie électrique, et cette demande est examinée par un jury d'admission qui se tient en septembre. Donc, ça se fait tout de suite dès la première année, sauf pour le Deutsche INSA expert génie civil, où la validation se fait uniquement en fin de première année, selon le classement et l'admission en génie civil. Donc, c'est en première année pour le génie électrique, le génie mécanique et la mécatronique, et c'est en fin de première année pour le génie civil. Ah, il y avait pas mal de questions aussi pour l'ISFATES. Je sais pas Oui, si un petit peu je déjà. vais, je vais, je vais peut-être répondre à quelques-unes déjà. Est-ce que les masters, licences et masters à l'ISFATES peuvent se faire en alternance au niveau des masters une bonne partie, effectivement, pas tous. Je ne vais pas rentrer dans le détail là maintenant, mais les licences, non. Mais les masters, une bonne partie peut se faire, on va dire, en alternance. Il y avait comment se passe la mobilité? Alors entre Strasbourg et l'Allemagne, je pense que c'est entre Metz, hein, c'est peut-être une erreur. C'est Metz, donc la formation, enfin le site en France est à Metz et l'Allemagne. Eh bien, ça se passe bien en général. La première année est à Metz et la deuxième année donc est à Sarrebruck, on l'a vu au Luxembourg. Et notamment pour l'Allemagne, on a généralement, enfin, les étudiants n'ont pas de souci pour trouver des logements. À Metz, on peut proposer des aides pour trouver des logements. Enfin, on a des adresses, etc. Et du côté allemand, souvent, il y a des colocations qui se libèrent et qui se passent entre étudiants d'une année sur l'autre, hein. Donc, il y a pas de problème particulier, hein. Quel type de profil d'étudiant est recommandé pour réussir dans le programme? Alors là, je ne sais pas vraiment quelle est la question derrière. Bien entendu, si on n'a fait que je dirais que si on n'a fait que des spécialités littéraires, ça va être compliqué de faire une spécialité ingénierie à l'ISFATES, mais voilà, c'est un petit peu compliqué de répondre à cette question de manière générale, mais il n'y a pas de, ouais, il y a pas de bonne réponse, en tout cas généraliste. Quelle est la différence entre une formation d'ingénieur généraliste et une formation en génie mécanique? C'est vrai que je ne sais plus, je crois que c'est Nathan non, ou Mathéo qui avait parlé que la formation en génie mécanique était assez généraliste. Non, mais ça reste quand même une formation en génie mécanique, hein. Donc, ingénieur généraliste, ça ouvre à pas mal de possibilités. De toute façon, en général, on doit choisir au bout d'un moment quand même une spécialisation. Donc, le génie mécanique, voilà, c'est du génie mécanique, hein. Les diplômes, mais travaillent-ils plutôt dans l'ingénierie ou le management international? Bah, ça dépend de la formation qui a été faite, hein, de base, hein. Donc, euh, donc, si on a fait une formation d'ingénierie, on va plutôt voilà, travailler dans l'ingénierie ou sinon dans le management international avec éventuellement spécialisation tourisme, logistique, comme on a vu. Alors, est-ce que les étudiants sont accompagnés pour trouver un stage ou une carrière à l'international? Oui, on peut effectivement les aider. On leur demande quand même d'essayer de trouver par eux-mêmes. Mais effectivement, il y a tout un système d'aide qui est mis en place, l'association des anciens aussi, qui peut proposer des offres, etc. Donc, oui, il y a des choses qui sont faites. Le diaporama, oui, je pense qu'on verra par la suite, mais je pense qu'on pourra vous le communiquer. Euh, De toute façon, voilà, je crois que j'ai fait le ouais. tour. Pardon, de toute façon, l'émission est enregistrée et après, vous pouvez le retrouver. Les étudiants et les élèves peuvent le retrouver sur la chaîne YouTube du En réseau. plus, oui, tout à fait, Après, oui. il y avait une question Effectivement. aussi, je pense que c'est plus pour Monsieur Schenk, là, peut-on faire mécatronique apprenti après une classe préparatoire PC étoile? Vaut mieux Oui, titulaire. oui. Alors, Lucas peut peut-être répondre, mais l'apprentissage, c'est une entrée donc en troisième année, après un but, après une prépa, voire une licence. Donc, après une prépa PC étoile, bah, oui, je vois pas de.
Je Oui. peux peut-être répondre à la question. Il y Oui, a pas oui. mal de profils différents. Il y a des MP, des PC. Moi, Mm. je suis du coup un ancien de l'ISFATES où j'ai fait ma licence là-bas. Il y a des BUT également, donc c'est assez varié. Je suis pas sûr maintenant de l'admission. Est-ce qu'il faut passer un concours écrit quand on vient de prépa PC ou MP? Monsieur Schenk saura peut-être répondre. Non, je veux pas dire de bêtises, je ne sais pas. Donc Voilà. à vérifier, mais en tout cas, c'est possible. Mm. Mais ça aussi, Euh, oui, je pense que les élèves doivent retenir ça aussi, c'est qu'on peut intégrer les deux écoles au niveau bac et ensuite au niveau bac plus 3 aussi. Et que Lucas est un des exemples là, puisqu'il a d'abord fait l'ISFATES et ensuite, maintenant, il était étudiant à l'INSA Strasbourg. oui, concernant l'INSA, à peu près la moitié de nos diplômés sont des admissions en bac plus 3. Une question sur double diplôme et mention. Ben, un double diplôme, c'est un diplôme en partenariat, par exemple un master en partenariat entre le KIT et l'INSA Strasbourg, ou un master en partenariat avec la TU Dresde. Donc l'étudiant ou l'étudiante bah, disposera des deux diplômes, un diplôme de l'INSA de Strasbourg et un diplôme du KIT ou de la TU Dresde. Ou un double diplôme, c'est un diplôme d'ingénieur et un diplôme d'architecte. Donc on a vraiment les deux diplômes. Une mention au diplôme, on a l'étudiant a un diplôme d'ingénieur en génie mécanique avec une mention d'Hutchinson. C'est pas un diplôme à part, c'est une mention dans son diplôme. Peut-on changer d'option dans des INSA, changer de spécialisation, c'est-à-dire passer par exemple, de génie mécanique à mécatronique c'est très rare. Peut-être possible, mais c'est vraiment très rare. Je voulais peut-être, Lucas, si tu as encore quelques mots à dire sur ta formation en particulier, sur ce que tu fais actuellement. Je peux peut-être revenir sur ce que Monsieur Schenk disait. C'est rare, mais ça se fait. On en connaît qui peuvent. Il y a quand même des points de contact, par exemple, entre ce qui peut se faire en mécanique ou bien en mécatronique. Donc il y a quand même certains cas où ça peut se faire si derrière vous avez vraiment un projet et que vous justifiez derrière ce que vous voulez faire. Ensuite, il y a aussi, de mon point de vue, c'est intéressant de pouvoir faire de l'alternance tout en ayant, dans le cas de la mécatronique, un semestre à l'étranger dans une université allemande. Donc ça permet vraiment de couper de l'alternance, de faire un semestre Erasmus comme n'importe quel étudiant, tout en progressant en allemand. Donc il y a beaucoup de points assez positifs sur ce programme de l'INSA. Pour raconter aussi quelque chose, moi je suis l'enseignant allemand à l'INSA, ça fait un an et demi. Je suis aussi avec Eric Schenk dans le programme Deutsch INSA en tant que chargé de mission. Donc, comme Monsieur Schenk a déjà présenté, avec Deutsch INSA, on a quelques événements pendant l'année. Donc, par exemple, l'année dernière, on était chez Hager, où on a visité en fait les usines. Donc, c'était très utile aussi pour les étudiants de voir un peu qu'est-ce que font, quels sont les projets en tant qu'ingénieur, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, après. Après, vous voyez, par exemple, sur le PowerPoint aussi le visite de chantier de la Deutsche Bahn, où on était à Rastatt, pour voir en fait le tunnel qui était fait pour faciliter la connexion entre Karlsruhe et Bâle. Chaque année, on a aussi la journée Deutsch INSA où on invite en fait les entreprises, comme on a dit par exemple le Hager, la Deutsche Bahn, Actemium. Et en fait, il y a quelques ateliers qui sont faits par les entreprises pour montrer qu'est-ce que font les entreprises, quelles sont les activités, aussi pour avoir un petit réseau pour trouver par exemple un stage pendant le cursus ou par exemple aussi d'avoir la possibilité de trouver une PFE, donc un projet fin d'études pour la fin des études. Voilà, je pense que c'est une bonne possibilité aussi de se mettre en contact avec les entreprises et de faciliter l'accès dans le monde professionnel. C'était la question, c'est quoi une chargée de mission? Ça veut dire, en fait, moi, je suis responsable pour planifier les événements. Donc, comme je dis, par exemple, la visite chez Hager, aussi la visite à la Deutsche Bahn, la journée Deutsch INSA, c'est aussi moi et mon collègue, en fait, qu'on s'en charge pour inviter les entreprises et organiser toute la journée, par exemple. Alors, une question d'Adrien, combien y a-t-il de candidatures? Je pense que c'est pour l'INSA ou pour Deutsche INSA. Pour Deutsche INSA, on a environ, depuis quelques années, une quinzaine d'étudiants candidats. Les étudiants candidats sont admis à Deutsche INSA, le critère étant principalement d'être admis à l'INSA de Strasbourg, en premier lieu.
donc l'étudiant ou l'étudiante admis à l'INSA Strasbourg et qui souhaite poursuivre sur le côté bilingue, biculturel, est admis à l'INSA, à Deutsche INSA. Donc 15, c'est le nombre de candidats, pas de candidature, si? Pour Deutsche INSA, c'est le nombre de personnes inscrites à Deutsche INSA tous les ans, à peu près. D'accord. Mais je me demande si la question d'Adrien, c'était pas de savoir quel était le taux de candidature retenu. Justement, pour Deutsche INSA, c'est 100%, mais oui, c'est 100%. Un étudiant qui est admis à l'INSA de Oui, Strasbourg d'accord. et qui souhaite aller à Deutsche INSA est admis à Deutsche INSA. D'accord. La sélection, elle se fait plutôt en amont, c'est l'admission à l'INSA de Strasbourg. Pour le moment, on a toujours eu une place pour chaque candidature, donc normalement, il n'y a pas de souci d'intégrer le programme Deutsche INSA. Mhm. Et En- pour l'ISFATES, je ne sais plus si on en avait parlé dans le PowerPoint des candidatures. Non, alors après, c'est très variable en fonction des filières, hein, Oui. et des années. Donc, c'est un petit peu, voilà. Mais voilà, dans la filière management franco-allemand et international, c'est là qu'on a le plus de candidatures. On doit être à 100, 110, 120, 120 à peu près. Ça va je sais pas, Vincent, je dirais de 60, 50 à 120. Euh, Voilà. Après, dans les filières Tout dans les d'ingénierie, c'est filières, des ça va. petites promos, hein, Donc, pardon, je t'ai coupé. entre 50 et 70, 80 candidatures dans les filières d'ingénierie et puis les autres filières de management. Et puis dans la filière de management franco-allemand international, il y a 120 candidatures à peu près. Voilà, ouais. Ouais, sachant qu'on a des promos en ingénierie qui sont plutôt autour d'une quinzaine. Une dizaine d'étudiants. Euh, En logistique, en tourisme également, hein, on n'a pas autant de place qu'en management franco-allemand international, où là, on est plutôt sur 35-40 places, quoi. Peut-être aussi pour compléter, euh, un étudiant qui souhaiterait partir en Deutsche INSA expert en mobilité, là on sera un peu plus attentif au niveau de langue quand même, hein. Donc, on a une admission de facto en Deutsche INSA lorsqu'on est admis à l'INSA Strasbourg, mais si on souhaite partir en mobilité et que le niveau de langue est insuffisant, ben, ça se fait pas en général. Et pour compléter également, notre promo de première année comprend à peu près 230 élèves. Voilà, donc 230 élèves avec un nombre de candidatures à l'INSA de Strasbourg qui doit, bon, je vais pas dire de bêtises, mais qui est élevé, hein. Donc, la sélection elle se fait à l'intégration à l'INSA de Strasbourg. Écoutez, merci. Il va être 20 heures. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je voudrais vous remercier tout particulièrement pour avoir résisté au cafouillage de début de visio. Vraiment, j'en suis désolé et je m'en excuse. Je pense et j'espère que ça n'aura pas gêné finalement la présentation de vos cursus. En tout cas, ça m'a paru très très clair et donc très très éclairant. Merci beaucoup. Merci aussi à Jean-Yves Penrat, mon collègue, qui a modéré cette table ronde avec moi. Merci aux élèves. Peut-être, alors Monsieur Cheng, puisque vous avez l'honneur d'avoir le statut hôte, il faudrait peut-être veiller quand vous allez quitter la réunion à ne pas la fermer. Je crois que vous allez avoir ce choix-là. Vous avez le pouvoir de fermer la réunion pour tout le monde. Et dans l'autre salle, comme il y avait 3 cursus, je crois que ils vont déborder un petit peu puisqu'on a commencé en retard. Donc voilà, si je peux vous demander de prendre la précaution de ne pas fermer la réunion pour tout le monde. Mhm. Voilà. Et Moi, puis, j'attends un petit peu avant de quitter la salle. D'ailleurs, j'en profite pour répondre encore à 2 questions. oui, Les profils de bac admis à l'INSA Strasbourg, c'est principalement du bac général avec des spécialités maths et physique en grande partie. Euh, Parfois maths et une autre spécialité scientifique, mais le gros des admis sont des maths physiques. Et l'admission en architecture, alors c'était pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui, mais elle peut se faire soit après la première année, soit après un concours archi qui se fait après bac+1, mais qui est un concours externe.
Alors manifestement, la salle, il y a un décompte qui est lancé et tout va se terminer dans quelques secondes. Et moi, je pense pas avoir le pouvoir d'arrêter ce décompte. Et donc, bah, écoutez, je vous remercie encore. Et puis, ben, les SAS continuent jusqu'à jeudi. La dernière soirée sera consacrée exclusivement à Parcoursup. Voilà. Bonne Merci soirée. au réseau Abibac pour l'organisation de cet Merci. événement. Merci. Merci.